La première chose qu'on a fait en arrivant, c'est d'essayer d'identifier les choses qui n'allaient pas puisque, évidemment, sautait aux yeux le potentiel extraordinaire, mais, comme il y a eu, quelques difficultés, il y avait sûrement des choses qui n'allaient pas. Donc on a essayé de les identifier. La première, sans doute, était, sur le prix d'entrée et peut-être encore plus sur le prix des ateliers qui, venaient s'ajouter ensuite à ce prix d'entrée. On a, convaincu le conseil départemental que ce prix devait rester stable et ne devait pas être ajouté par des ateliers, que les visiteurs devaient payer un prix à l'entrée, puis ensuite avoir accès à toutes les animations, toutes les activités de manière gratuite. Et on est très heureux d'avoir déjà amené ça. Ensuite, il fallait, à notre avis, que justement ces ateliers en question, qui sont le moulage, qui sont les fouilles, le dégagement, l'art pariétal, etc., il fallait que ces activités soit à disposition du public d'une manière uniforme et en continu tout au long de la journée. Donc ça, c'est le deuxième grand aspect qui va changer. Et puis le troisième, c'est que c'est sûr, il fallait absolument garder le côté scientifique de ce parc qui est magnifique. Il y a un vrai savoir à faire connaître à l'ensemble des visiteurs, qu'ils soient petits ou grands. Et c'est vraiment fantastique de pouvoir le perdurer et même de l'améliorer, ce savoir et cette connaissance scientifique. Donc on va d'ailleurs très rapidement mettre en place des audioguides pour que vraiment la visite, pour ceux qui la souhaitent la plus technique possible, soit très complète. Mais évidemment, le biais, et je crois que dans notre région, on le sait très bien, puisque un grand parc de la région, sans le citer, mais avec qui nous sommes partenaires, a subi cet affront aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir mettre du ludique dans les parcs parce que il y a deux types de clientèle. Vous avez la clientèle scolaire qui est très importante ici, parce que vraiment pour cet aspect scientifique. Mais après, il faut savoir attirer les touristes et aussi les locaux qui le dimanche veulent passer une agréable journée, un bon moment. Et donc il fallait du ludique. Donc on a énormément travaillé sur ces aspects. Et dès le mois de juillet, on aura pas mal d'animations ludiques en plus qui viendront s'ajouter à ce qu'on connaît déjà ici à Paléopolis.